Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est vraiment spéciale dans ce sens où nous sommes déjà pratiquement à plus de 6000 abonnés sur la chaîne et ça me va vraiment droit au cœur malgré que les statistiques ne suivent pas le pas, mais je suis au moins ravi d'avoir atteint cet objectif avec vous qui est de 6000 abonnés sur la chaîne. Et comme je l'ai dit, elle est vraiment spéciale dans ce sens où je vais partager avec vous un projet qui est déjà terminé de A à Z, dont j'ai fait le mix et j'ai fait le mastering. Et pour petit rappel, je vous tiens ici à vous informer qu'il n'est pas important, je ne souhaite pas que vous faites le copier-coller de cette chaîne de mixage ou alors de cette chaîne de mastering. Moi particulièrement, j'ai utilisé ces effets parce que j'avais un problème tel ou tel moment de mon processus de mixage ou de mastering. Moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a vraiment pas une chaîne entre guillemets pour avoir un mastering. Il y a une chaîne pour résoudre un problème auquel vous êtes confronté. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit ici, j'étais confronté à tel problème. J'ai décidé d'utiliser tel effet pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Bref, en ne plus cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu as décidé de t'abonner, active cette fameuse cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. J'ai envie de vous faire écouter le résultat final, mais qu'à cela ne tienne, moi particulièrement, je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris telle ou telle décision dans ce processus de création, de mixage et autres. Bref, c'est moi qui ai conçu la prod. Là, présentement, je n'ai pas encore fait des arrangements pour la simple raison que quoi, lorsque nous sommes en phase de mastering, on cherche toujours la partie la plus surchargée de nos morceaux qui est quoi, le refrain. Donc, tous ces éléments se retrouvent sur cette chaîne auquel ça va subir des modifications après. Je vais faire des automations de part et d'autres à un moment opportun. Mais qu'à cela ne tienne, au moins si nous avons déjà un bon point de départ pour pouvoir faire notre mastering. Le premier effet que moi j'ai utilisé, je suppose que j'ai déjà eu à faire le mixage. J'ai décidé un peu d'ouvrir une console analogique auquel j'injecte mes instruments qui sont déjà réunis, mon instrumental qui est déjà réuni pour donner un peu plus de vie. Raison pour laquelle j'utilise le Cremetup. Et moi particulièrement quand je l'ouvre, je ne touche pas tous ces potards. C'est vrai que j'ai connaissance de ces potards, mais je me fie à ces deux boutons auxquels je laisse activer ce potard. Moi particulièrement, comme je l'utilise ici, je ne dépasse pas le plus 1 dB. C'est pas tête-test, je ne vais pas vous mentir. Généralement, on doit atteindre le 0 dB parce que ici, là, nous passons déjà le côté rouge de la chose, comme ça l'indique. Je reste généralement à moins 1, à plus 1, il n'y a vraiment pas de problème. À plus 2, c'est déjà des problèmes que vous êtes en train de chercher. Et je tiens à rappeler ici là que cette console analogique peut générer des bruits souhaités. Nous pouvons faire également du delay. Je pense que je ferai cela dans d'autres vidéos si prête à Dieu. Ça c'est la première des choses. La seconde des choses, j'ai utilisé un EQ. Le but ici de mon EQ, et j'ai récemment fait également une vidéo sur mes meilleurs égaliseurs que j'utilisais et le Fafliter Pro Q3 lui, il intervient quasiment dans toutes mes production. Et je tiens à rappeler ici là que vous pouvez faire une production sans la compression et autres, mais l'égalisation en elle va vraiment être importante. Bref, comme vous avez constaté ici, il y a 3 fréquences qui ont été ciblées. Les 2 premières ici ont été faites de façon à diminuer un peu cette résonance, si je peux le dire ainsi. J'ai utilisé un EQ dynamique ici qui va me servir de baisser les simulances. Les simulances ne se baissent pas que sur la voix, ça se baisse également sur d'autres instruments qui sont vraiment trop agressifs. Raison pour laquelle vous avez vu ces points. Vraiment, ces points sont minimes. Je vais vous dire pourquoi est-ce que ces points sont minimes, mais j'en viens. Là, ici, j'ai fait un boost de pratiquement moins 1 dB pour la simple raison que quoi, lorsque nous sommes en phase de mastering, malgré que nous ayons fait également ces dégalisations additionnelles ou alors soustratives, il y a toujours ces zones de fréquence qui se rassemblent, ce point d'ancrage auquel tous les fréquences sont en conflit, si je peux le dire ainsi. Raison pour laquelle j'ai abaissé cette zone de fréquence qui est pratiquement à 500 Hz. Vous voyez que vraiment que mon EQ il est vraiment très très large et ici j'ai boosté à peine
plus 1 dB parce qu'il manquait un peu de corps à ma basse entre guillemets. Comme je l'ai dit ici, ces points sont vraiment mini pour la simple raison que quoi, si je viens ici à 30 dB, vous allez vous rendre compte que je n'ai vraiment pas fait grand chose. Raison pour laquelle je vous invite à regarder ma vidéo sur mes égaliseurs que j'utilise lorsque je fais du mix et du mastering. J'entre avec précision dans les détails. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester à 3 dB. Maintenant, nous allons utiliser ici un bus, comme un compresseur bus, si je peux le dire ainsi, pour la simple raison que quoi, ces fameux compresseurs ici ont pour but d'utiliser la technique qu'on appelle de glue, et j'ai déjà également récemment présenté un autre effet également en ce qui concerne la compression, toujours de chez Plugin Alliance, qui font également un très bon taf. Je vais vraiment pas revenir ici. Le but ici, une seule fois de plus, pour être rapide, c'est de diminuer au moins ce 3 dB maximum sur notre crack, donc on ne va vraiment pas dépasser, et relever ces parties très bas de notre morceau. Et par la suite, c'est important de le rappeler, j'avais également fait une vidéo auquel je disais ceci: lorsque vous êtes arrivé à un moment auquel vous écoutez votre musique, à un certain moment c'est bas, à un certain moment c'est haut, c'est dû généralement à cette compression que vous avez peut-être mal utilisé, et j'explique comment est-ce que vous devez résoudre ce genre de problème. Ça, c'est l'une des choses. Et la seconde des choses, j'ai utilisé un stabilisateur de ozone que de plus en plus j'utilise pour pouvoir bien générer. Comme vous avez constaté ici, il y a déjà une graduation qui a été faite, les basses fréquences, les moyennes et les hautes fréquences. Et je me suis rendu compte que lorsque je l'ai activé, lorsque je suis vraiment allé au fond, j'ai ressenti ce que moi-même j'avais là, j'ai ressenti entre guillemets ce qui se passait, parce que j'avais vraiment des fréquences trop agressives, et cela a été dû au choix des samples que j'ai eu à faire, raison pour laquelle vous vous rendez compte que j'ai pu travailler sur les hautes fréquences. J'ai utilisé un cut, parce que si vous utilisez le chop, à un certain moment il va booster certaines fréquences. Moi particulièrement, je voudrais qu'il adoucisse certaines fréquences, et par la suite je vais relever les fréquences souhaitées de moi-même. Donc ça dépend de tout un chacun. Peut-être que vous pouvez être en phase de chop. Si vous n'avez pas encore cette oreille aiguisée, il va vous booster certaines fréquences que vous n'avez vraiment pas ressenti. Ça, c'est l'une des choses. Là, j'ai utilisé le Saturn de chez Fafuter une fois de plus. J'avais également parlé pourquoi est-ce que j'utilise le Saturn. Ici, il va également un peu me servir comme clipping. Il va un peu me servir ici là comme générateur d'harmonie, raison pour laquelle j'ai utilisé le Saturn. Et pour petit rappel, vous avez constaté que sur cette chaîne, elle est vraiment énorme. Moi particulièrement, j'ai perdu le fil. Normalement, je ne devrais pas remplir tous mes slows. Je devrais passer par un studio rack. J'avais également fait une vidéo par rapport au studio rack qui va vous éviter tout cet embryo de défait. Vous pouvez l'utiliser dans Studio Rack, et tiens à rappeler également qu'il est gratuit. Il utilise les extensions VST3. Ça, j'ai vraiment sauté l'étape. Ici, j'ai la stéréo. Vous vous rendez compte, j'ai également fait une vidéo en ce qui concerne le Fruity Stereo Agents. Là, présentement, j'ai essayé de diminuer un peu la stéréo, et lui, il agit sur le mid et le side de votre projet. J'ai un peu essayé de réduire cela. Et après, j'ai utilisé le Studio Rack que voici ici. Sur ce Studio Rack, j'ai boosté mes EQ que voici ici. Vous vous rendez compte, à 10 000 Hz, j'ai ajouté 4 dB. À 1500 Hz, j'ai ajouté 2 dB. À 500 Hz, j'ai ajouté 2 dB. Et vous vous rendez compte qu'au départ, j'avais fait une réduction ici de moins 1 dB, et je suis venu compenser à cette passage. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ceci: les décisions qui ont été prises par moi, c'est en fonction de mon avancée dans ce processus de mastering. Je n'ai vraiment pas fait au hasard, raison pour laquelle je vous invite à ne pas faire le copier-coller. Donc il peut arriver que vous soyez bloqué à telle ou telle situation, raison pour laquelle vous utilisez tel ou tel effet. Là maintenant, comme j'ai fait, je vous ai parlé de cet EQ qui est également l'un de mes meilleurs égaliseurs à l'heure actuelle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de la compression parallèle, et sur cette compression parallèle, j'ai utilisé le Pro Q3, le Pro C2 pardon, de chez Fafuter, qui est vraiment merveilleux. J'ai diminué l'auto-gain, j'ai activé l'auto-release, et je suis allé avec un ratio de 10 pour 1. Vraiment, j'écrase la chose, si je peux le dire ainsi. Et j'ai également expliqué dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire de la compression parallèle. Et ensuite a suivi mon standard clip, qui est ici là pour clipper, qui est ici là pour réduire certains pics entre guillemets. Ça va me permettre de gagner en volume sans toutefois saturer, sans toutefois distorsionner notre signal. Et pour terminer, j'ai utilisé mon Fruity Limiter.
Là, présentement, il est sur le bus master. Je ne peux pas utiliser un analyseur de fréquence pour la simple raison que je n'ai plus assez de place. Généralement, je fais le routage, je place plutôt mon bus en insert ici. Je fais toutes mes manipulations et je viens terminer ici avec mon standard clip, mon limiteur. Et maintenant, j'utilise mes analyseurs de fréquence comme Tonal Balance ou alors comme Span Plus pour voir comment est-ce que je suis dans le burn timing en fonction du type de musique que je suis en train de mixer ou alors de masteriser entre guillemets. Ça, c'est tout pour le côté mastering. Maintenant, nous allons directement entrer dans le côté mixage. Comment est-ce que moi, généralement, je mixe? Ça dépend de tout un chacun. La partie mélodique, la partie batterie et la voix. Ça dépend de comment est-ce que vous vous prenez. Généralement, moi, dans mon cas précis, je commence d'abord par la batterie, suis la mélodie et je termine par la voix. C'est comme ça est-ce que moi, je procède lorsque je fais mon mixage. Mais qu'à cela ne tienne, avant d'y arriver, si je peux le dire ainsi, là, il y a une étape qui était importante. Avant de mettre ces éléments sur mon bus master, j'ai mis un limiteur ici. Je l'ai mis tout juste pour protéger mes enceintes parce qu'il y avait vraiment des pics, si je peux le dire ainsi. J'étais obligé de le mettre. Après avoir mis cela, je n'ai pu dépasser le 0 dB. Maintenant, j'ai eu à faire ma balance de volume sans mettre d'effet. Parce que si vous ajoutez des effets, vous allez être trompé par le limiteur qui est sur votre bus master. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma balance de volume. J'ai créé mon bus que voici ici. J'ai déjà également eu à faire une vidéo en ce qui concerne les bus, les inserts, les sidechains et autres, le post et pré-fader. Pour ceux-là qui ont raté également, je vais mettre le lien de la vidéo peut-être en commentaire ou dans la description. Après avoir fait votre balance de volume, maintenant vous pouvez désactiver votre limiteur qui est sur votre bus master sans craindre que vous allez endommager votre enceinte entre guillemets. J'ai déjà eu à faire mes égalisations. Vous vous rendez compte que là sur ma belle, je n'ai pratiquement pas mis d'égalisation, raison pour laquelle ne mettez pas un effet si vous ne couvrez pas l'important. C'est pas parce que telle personne a mis un effet sur cette piste-ci que vous allez ajouter. Moi particulièrement, je l'ai vraiment pas mis parce qu'il n'occupe vraiment pas assez de place dans mon mix. Sur mon arpège ici, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté une égalisation, mais cette égalisation ici a pour but de donner un effet radio à l'instrument que j'ai utilisé. Vous vous rendez compte que je n'ai vraiment pas compressé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une voix de chez Nexus, pardon, auquel j'ai fait une égalisation. Je n'ai pratiquement pas fait d'égalisation. Vous vous rendez compte que je l'ai mis comme ceci. Je ne vais vraiment pas le toucher, mais qu'à cela ne tienne, a suivi du chorus que voici ici. J'ai utilisé le Hyper Chorus de chez FL Studio. Mon piano, j'ai égalisé. Comme vous avez constaté, moi particulièrement, je l'ai égalisé. La flûte également, j'ai ajouté une reverb à fond. Je suis allé vraiment à fond. Étant donné que c'est un instrument vraiment Christ, j'ai égalisé maintenant. Vous voyez des fréquences qui me gênaient. Je l'ai fait pareil. Et après, j'ai utilisé sur mes blocs un EQ sur mon pad. Un EQ et après je l'ai envoyé dans mon bus mélodie. Maintenant sur mon bus mélodie, j'ai ajouté un ozone I majeur. Moi particulièrement, lorsque je n'ai pas un projet, il est important pour moi de vous rappeler, lorsque je n'ai pas tout le projet comme ceci, comme vous le voyez, j'utilise généralement le I majeur en phase de mastering. Là présentement, comme j'ai le projet à ma disposition, je me suis rendu compte qu'il y avait des instruments qui avaient trop de graves, il y avait des instruments qui étaient vraiment éloignés dans le plan stéréo de la chose. Vous vous rendez compte que j'ai recentré certaines fréquences vraiment au milieu, j'ai ouvert à certains endroits, raison pour laquelle vous avez constaté que j'ai utilisé I majeur. Et après a suivi un limiteur que voici ici. Mon limiteur ici, étant donné que j'ai eu à faire ma balance de volume, et sur cette balance de volume, il y a les écarts de volume. Et sur ces écarts que moi particulièrement, j'ai utilisé mon compresseur pour pouvoir gérer ces différences de volume. Et pour petit rappel, et après, lors de mon arrangement, il y aura des automations qui vont se faire. Mais sur cette partie-ci, elle va rester statique sur le refrain, mais sur le couplet, il y aura des autres instruments qui ne vont même plus intervenir, que je vais éteindre complètement. Il y a d'autres qui vont être placés en avant. Ça, c'est un choix. Ça, c'est une technique également de mixage. Et j'ai utilisé ici un Sound Designer, un compresseur multiband. Ici, j'ai utilisé un Fruity Limiter en forme de sidechain auquel je fais la liaison kick
mélodique. Oui, c'est important de le rappeler. Moi, particulièrement, je voudrais que mon kick se fasse bien ressentir, raison pour laquelle j'ai fait cette technique. Comme vous avez constaté, si vous avez été vraiment vigilant, je n'ai pas utilisé vraiment beaucoup d'instruments hors de FL Studio. J'ai utilisé pratiquement le Fruity Limited et j'ai également fait une vidéo complète sur le Fruity Limited. Pourquoi est-ce qu'il est important que vous utilisez cela? Bref, pour les débutants, moi particulièrement, pour un compresseur, je vous conseille d'utiliser le Fruity Limited. Il a à sa disposition presque 5 fonctions: limiteur, compresseur, sidechain, réducteur de bruit, et également vous avez un beau visuel pour voir ce qui se passe lorsque vous compressez votre signal. Ça, c'est tout pour la partie mélodique. Et en ce qui concerne la basse, j'ai utilisé une basse de chez Nexus, une basse drive que vous allez écouter ici. J'ai fait une compression, une égalisation, j'ai coupé les hautes fréquences parce qu'elle résonnait vraiment très haute. Moi, particulièrement, me dérangeait. J'ai ajouté de la saturation et j'ai terminé avec le sidechain, cette fameuse technique sidechain qui intervient toujours sur mon mix. Vous vous rendez compte que pour donner la place à cet instrument, à ce kick, j'étais toujours obligé de venir intervenir sans trop éloigner, couper des fréquences vraiment désagréables. Maintenant, là, j'ai mon bus snare, pardon. Sur ce snare, vous vous rendez compte, je n'ai pas égalisé. Ici, je n'ai pas égalisé. C'est là auquel moi j'ai fait mon égalisation, compression, reverb. Et ici, sur ce snare, elle joue en même temps. Mais à contrario, est qu'il y a une qui est un peu décalée pour créer un nouveau sample, si je peux le dire ainsi. Et par la suite, ça va créer un problème de phase auquel j'ai géré dans mon paramètre EQ de chez FL Studio. Et après, je l'ai relié dans ma batterie. En fait, je ne vous ai pas expliqué le processus de routage. Mon kick vient ici, mon snare là, mes deux snares viennent dans le bus snare qui est relié dans le bus drum, dans la drum, si je peux le dire. C'est pas le bus drum, dans la drum. Et maintenant, pour mon kick, qu'est-ce que j'ai utilisé? Un compresseur multiband qui va m'atténuer les sub basses et les basses. Et j'ai essayé un peu de booster mon kick. J'ai essayé un peu de booster certaines fréquences en guillemets. J'ai saturé maintenant mon kick. Très simple d'utilisation. Quand je l'ai fait, une seule fois de plus, tous ces effets sur mon hi-hat, j'ai ajouté du chorus, une égalisation. Sur mon crash, je n'ai vraiment pratiquement pas mis quelque chose. Mon shaker, je n'ai vraiment rien mis. Et maintenant, sur ma batterie, sur l'ensemble de la batterie, entre guillemets, j'ai ajouté un limiteur, un compresseur, pardon, une égalisation que voici ici. Dès que j'ai fait de la compression parallèle. Et sur cette compression parallèle, vraiment, j'étais vraiment rageux. Je suis allé avec un ratio de 10 pour 1. J'ai vraiment compressé mon signal et j'ai utilisé un EQ de chez Wave. J'ai coupé certaines fréquences sur la basse, bien évidemment. Je ne voudrais pas que ça compresse la basse, je voudrais que ça se comporte uniquement sur les snares et autres. Comme ça va se bien ressentir sur le mix. J'ai déjà expliqué ça suite à mes précédentes vidéos pour ceux-là qui me suivent au quotidien. Et enfin, j'ai mon bus de batterie qui ressort directement sur mon master. C'est tout ce que j'ai eu appliqué par rapport à cette session de mixage et nous allons écouter le rendu final. Je vais désactiver mon bus master que voici ici là. Nous allons écouter. Vous vous rendez compte que je suis pratiquement aux environs de moins 4 dB. Maintenant, avec mon master activé, ça donne ceci. Là, vous avez écouté le rendu sonore. Je vais activer mon bus master. Je vais désactiver les autres effets appliqués sur les bus simples. Là, j'ai désactivé tous
les effets appliqués à mes différents instruments. Nous allons rester juste avec la partie mastering. Maintenant, je vais les réactiver. Bon, bref les gars, avant de clôturer cette vidéo, je tiens également à vous rappeler une fois de plus ici là que je suis en train de, ou alors une formation va bientôt sortir sur comment mixer sa voix uniquement. Je rassemble pratiquement plus de 6 ans d'années d'expérience en ce qui concerne le mixage et le mastering pour vous dédier cela en 5 heures de temps. Pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, vous allez avoir les informations dans la description. Mais qu'à cela ne tient, il est également important qu'il y a déjà une formation déjà disponible sur comment mixer une musique de A à Z. Nous mixons l'instrumental, nous mixons la voix et nous terminons par le mastering. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite une fois de plus à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.